Dieu a fait irruption dans le monde au mont Sinaï, tandis que le chauffard divin retentissait du ciel. Et Yeshua reviendra au son de la trompette. Et la trompette, bien-aimée, a de nouveau retenti, alors que nous sommes entrés dans la fête des trompettes. La preuve que ces jours saints contenus dans les Écritures hébraïques sont importants pour vous, si vous êtes un chrétien non juif aujourd'hui, est le fait que Jésus a aligné son ministère terrestre sur les jours saints de Dieu. Cela devrait nous dire, si Jésus a été crucifié à la Pâque, enterré le jour saint suivant appelé les pains sans levain, ressuscité le jour saint suivant appelé la fête des premiers fruits, puis nous a donné son esprit à la Pentecôte, appelé en hébreu Shavuot, cela devrait nous indiquer qu'il y a quelque chose à propos de ces jours saints, que tout ce que Dieu fait, il le chronomètre en fonction d'eux. C'est pourquoi ils sont appelés les fêtes de l'Éternel dans Lévitique 23. Ils ne sont pas appelés les fêtes juives. Ils sont pour vous si vous êtes un chrétien non juif, parce que Dieu veut faire quelque chose pour vous en vous élevant à une dimension supérieure lorsque vous les recevez. Et si vous êtes juif aujourd'hui et que vous ne connaissez pas Jésus, Jésus veut vous révéler ces saints jours de l'Éternel de Lévitique 23, Vaïkra 23, à la lumière de qui est Yeshua, à la lumière du Messie, à la lumière du Messie. Commençons donc par examiner la première des fêtes saintes de l'automne. Nous allons nous pencher sur ce qui est appelé en hébreu Yom Teruah. De nouveau l'Éternel, de nouveau Yod Hei Vav Hei, parla à Moshe ou Moïse, disant « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur au 7e mois ». Et ce 7e mois en hébreu est appelé le mois de Tishri. C'est un mois saint. Pensez à ceci. 7 est un nombre saint. Une fois de plus, parle aux enfants d'Israël disant « au 7e mois ». Ainsi, toutes ces fêtes saintes de l'automne ont lieu au 7e mois. Et je veux simplement souligner qu'il y a certains nombres dans la Bible qui sont saints pour l'Éternel. Le nombre 3, par exemple, est un nombre saint dans les Écritures. Nous avons Abraham, Isaac et Jacob, n'est-ce pas, les 3 patriarches. Nous avons le parvis extérieur, le parvis intérieur et le Saint des Saints dans le temple. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc 3 est un nombre saint, 7 est un nombre saint. Nous avons la Ménorah à 7 branches qui est le symbole d'Israël aujourd'hui et qui se trouvait dans le tabernacle et dans le temple. Et ici, nous trouvons que le 7e mois du calendrier de Dieu, appelé le mois de Tishri, nous avons la fête sainte de l'automne. Ainsi l'Éternel a dit, « Au 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. » C'est donc un temps pour s'arrêter. Donc, la première chose que nous devons faire si nous voulons prendre cela au sérieux, c'est de nous arrêter. Et nous voulons recevoir ce que Dieu veut nous donner ici. Car si nous sommes occupés, et si nous courons partout, nous sommes irresponsables parce que nous ne nous arrêtons pas pour faire ce que Dieu a dit, car Dieu a un don à nous offrir. Ainsi, pour recevoir le don, nous devons d'abord nous arrêter. En fait, tout comme le Shabbat, je parle du sabbat normal, ce jour d'arrêt et de repos. Tous les jours saints sont aussi des sabbats. Tous les jours saints sont avant tout un jour pour s'arrêter. Nous devons donc arrêter le cycle normal. Nous devons arrêter notre activité ordinaire. Nous devons arrêter notre concentration habituelle. Nous devons, c'est là. Nous devons faire une pause. Pourquoi devons-nous faire une pause? Pour créer une fenêtre pour que Dieu nous parle. Pour créer une fenêtre pour que Dieu nous communique quelque chose. Alors arrêtez-vous. Écoutez. Vous aurez un jour de repos, un rappel par le son des trompettes. Ceci est la clé de la fête de Yom Teruah, la fête du son ou la fête des trompettes, c'est ce que Teruah signifie, trompette ou son. La clé est que c'est un rappel. Nous devons donc nous arrêter, nous reposer et nous souvenir lorsque le chauffard retentit. Permettez-moi de tout lire dans son contexte. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, au 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, un rappel publié au son des trompettes. Nous nous arrêtons, nous nous souvenons par le son des trompettes. Que fait le son de la trompette? De quoi le son des trompettes nous rappelle-t-il?
Qu'est-ce que Rosh Hashanah, qui est la manière juive de parler de ce jour? Car en plus d'être la fête du son des trompettes, il est aussi connu dans le judaïsme comme le chef de l'année, il l'appelle. Rosh Hashanah, c'est la même fête. Nous sonnons la trompette à Rosh Hashanah dans les synagogues. Nous sonnons la trompette à Yom Teruah. De quoi cela nous rappelle-t-il? Parce que l'Éternel a dit de sonner la trompette comme un rappel. Cela nous rappelle, bien-aimés, cela nous élève à nous souvenir que Dieu a fait irruption dans le monde. Saisissez cela maintenant, que le Créateur a fait irruption dans le monde et s'est révélé à Israël au mont Sinaï comme un chauffard cosmique, tandis que le chauffard divin retentissait du ciel. Nous lisons dans le livre de l'Exode que l'Éternel a appelé Israël à se sanctifier et à se préparer. Pendant 3 jours, Israël s'est lavé, s'est sanctifié, s'est préparé, car le 3e jour, ils allaient rencontrer Dieu. Pouvez-vous imaginer cela? L'Éternel a dit à Moïse, « Dis à Israël, je veux que vous vous sanctifiez pendant 3 jours, car le 3e jour, vous allez me rencontrer. » Maintenant, cela pourrait ressembler à un conte de fées pour certains d'entre vous. Mais mes amis, vous ne pouvez pas expliquer l'existence du peuple juif aujourd'hui sans que ce qui s'est passé au mont Sinaï ait réellement eu lieu, sans le fait que lorsque Dieu a dit « Je veux que vous vous sanctifiez et que vous vous prépariez, car le 3e jour, vous allez me rencontrer. » Et qu'ensuite, ils sont tous venus au mont Sinaï le 3e jour. Et alors qu'ils étaient rassemblés au pied de la montagne, soudain, la montagne a commencé à trembler. Des éclairs de feu et de gloire, et la montagne a tremblé. Et le peuple a commencé à trembler. Un chauffard, une trompette a commencé à retentir du ciel. Le peuple était si terrifié qu'il ne pouvait pas le supporter. Et puis quand cette trompette a atteint son crescendo, l'Éternel a parlé avec le tonnerre. Et mon ami, vous ne pouvez pas expliquer l'existence du peuple juif aujourd'hui autrement que par le fait que ce que je viens de déclarer s'est réellement produit. Le peuple juif a été séparé par des océans. Il a été dispersé dans toutes les parties de la terre. Pourtant, ils ont conservé leur identité. Ils ont conservé leur mémoire. Ils ont célébré la Pâque chaque année, où qu'ils soient dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est réellement arrivé et que Dieu les a marqués. Et même aujourd'hui, ils sont le peuple le plus unique de la planète. Même aujourd'hui, le petit Israël, un pays qui n'est pas plus grand que la taille du New Jersey, est plus discuté que tout autre pays au monde. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Israël est réel. La trompette a retenti, et la trompette, bien aimée, a de nouveau retenti alors que nous sommes entrés dans la fête des trompettes. Et Dieu veut que vous sachiez que le Créateur est vivant. Il veille sur vous et sur moi. Nous allons lui rendre des comptes. Et Yeshua reviendra au son de la trompette, et il récompensera chaque homme selon ce qu'il aura fait. Alors, préparons nos cœurs et tenons-nous prêts à rencontrer le Créateur. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place.